Il arrive des nuits où le silence pèse plus lourd que le bruit. Des nuits où l'on fixe le plafond en se demandant comment la vie a pu basculer si vite. Peut-être que tu connais ce moment précis, celui où le cœur devient trop plein pour être expliqué avec des mots. Une épreuve s'est installée dans ta vie, discrète ou brutale, et depuis, rien ne semble tout à fait pareil. Et pourtant, écoute bien ceci. Chaque être humain, sans exception, traverse une vallée dans son existence, un passage où les certitudes se dissolvent et où l'âme se retrouve face à elle-même. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur dans le fil de ton histoire. Dans la sagesse divine, ces instants sont des invitations silencieuses, des appels d'Allah adressés directement au cœur, pas pour te briser, mais pour te réveiller. Peut-être que tu as demandé en secret « Oh Allah, pourquoi cette lourdeur? Pourquoi maintenant ?» Et si la véritable question était différente? Et si cette épreuve portait en elle un message que seul ton cœur peut entendre lorsque le monde ralentit enfin? Imagine un instant que chaque difficulté que tu traverses soit une porte. La plupart des gens voient un mur et s'arrêtent. Mais certains apprennent à chercher la poignée cachée, car derrière cette porte se trouve souvent une compréhension plus profonde de soi, une proximité nouvelle avec Allah et une force que l'on ne découvre nulle part ailleurs. Aujourd'hui, si tu écoutes ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ton cœur était prêt à entendre un rappel que même dans l'obscurité la plus dense, aucune épreuve n'est vide de sens. Chaque seconde de lutte est vue, chaque battement inquiet de ton cœur est connu de celui qui t'a créé. Alors, laisse ces paroles t'accompagner quelques instants, non comme un simple discours, mais comme une lumière douce posée sur ton chemin. Quand l'épreuve devient un message caché. Il y a des moments dans la vie où tout semble se refermer autour de nous. Les plans que nous avions soigneusement construits s'effondrent sans prévenir. Les visages familiers deviennent distants. Les certitudes que nous croyons solides se fissurent. Et dans ce silence inattendu, une question commence à résonner doucement dans le cœur. Pourquoi moi? Beaucoup voient l'épreuve comme une interruption injuste du bonheur. Pourtant, dans la sagesse spirituelle de l'islam, l'épreuve n'est jamais une interruption, elle est une conversation. Une conversation discrète entre Allah et l'âme du croyant. Allah dit dans le Coran qu'il éprouve les cœurs pour révéler ce qu'ils contiennent réellement, non pas pour briser l'être humain, mais pour lui montrer des profondeurs qu'il ignorait posséder. On raconte qu'un homme pieux perdit en une seule année sa richesse, sa santé et une partie de sa famille. Les gens autour de lui murmuraient « Quelle malchance !» Mais un soir, alors qu'il priait seul, il leva les mains et dit « Ô Allah, si cette épreuve me rapproche de toi plus que 1000 jours de confort, alors elle est pour moi une miséricorde déguisée. » Et ceux qui le connaissaient remarquèrent quelque chose d'étrange. Malgré ses pertes, son visage était devenu plus paisible qu'avant. Les épreuves ont cette capacité mystérieuse de retirer les couches superficielles de notre identité. Elles enlèvent les distractions, les illusions de contrôle et nous placent face à notre vérité intérieure. C'est souvent dans ces instants de fragilité que la foi cesse d'être un concept abstrait pour devenir une expérience vivante. Le cœur commence à invoquer Allah non pas par habitude, mais par nécessité sincère. Et toi, dans ton épreuve actuelle, as-tu remarqué ce qu'elle révèle sur toi? T'a-t-elle montré une patience que tu ne soupçonnais pas? Ou peut-être une dépendance excessive à ce monde éphémère? Chaque difficulté agit comme un miroir. Elle ne vient pas seulement pour être supportée, mais pour être comprise. Le prophète Mahomet, paix soit sur lui, a enseigné que même la fatigue, la tristesse ou l'inquiétude effacent des péchés et élèvent le rang du croyant. Cela signifie que rien de ce que tu ressens n'est perdu. Chaque soupir porte un poids spirituel invisible. Chaque larme est vue par celui qui connaît les secrets des cœurs. Alors peut-être que l'épreuve que tu traverses en ce moment n'est pas la fin d'un chemin, mais le début d'une transformation silencieuse. La traversée intérieure dialogue avec le cœur. Ferme les yeux un instant, non pour fuir le monde, mais pour entrer en toi. Car l'épreuve que tu traverses ne vit pas seulement dans les événements extérieurs. Elle habite un espace plus intime,
le cœur. Et le cœur, en islam, n'est pas simplement un organe, c'est le centre de la perception spirituelle, le lieu où se rencontrent la peur et la foi. Imagine ton cœur comme une mer agitée. Les vagues sont tes pensées. Et si cela ne s'arrange jamais, pourquoi cette douleur persiste-t-elle? Pourtant, sous la surface agitée, il existe une profondeur immobile, une zone que les tempêtes n'atteignent pas. C'est dans cette profondeur que réside la confiance en Allah, le tawakkul. Une confiance qui ne nie pas la douleur, mais qui la traverse avec sens. Un ancien récit parle d'un voyageur perdu dans le désert. Après des jours sans eau, il tomba à genoux, convaincu que sa fin approchait. Dans son désespoir, il murmura une invocation qu'il avait apprise enfant. Ce n'était pas une longue prière, seulement un appel sincère. Peu après, il remarqua une petite dépression dans le sable où l'eau de pluie s'était accumulée. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, c'était une réponse discrète, suffisante pour le sauver. Plus tard, il dira « Je n'ai pas été sauvé seulement par l'eau, mais par le moment où mon cœur a cessé de lutter seul. » L'épreuve crée souvent une illusion d'isolement. On se sent séparé des autres, parfois même séparé de Dieu. Mais cette sensation est trompeuse. Le Coran rappelle qu'Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Cette proximité signifie que même lorsque tu ne trouves pas les mots pour prier, ton silence est entendu, ton agitation intérieure est connue. Pose-toi cette question avec honnêteté. Quand la difficulté frappe, vers quoi ton cœur se tourne-t-il en premier? Vers la panique ou vers le rappel d'Allah? Cette orientation intérieure façonne l'expérience même de l'épreuve. Deux personnes peuvent vivre la même tempête. L'une en sort brisée, l'autre transformée. Respire lentement et observe ce qui se passe en toi. Chaque souffle peut devenir un rappel. Allah est là. Non comme une idée lointaine, mais comme une présence constante. L'épreuve devient alors une traversée intérieure, un passage où le cœur apprend à dialoguer avec son Créateur, non dans la perfection, mais dans la sincérité brute. Ce que l'épreuve façonne sans que tu le vois. Regarde une graine enfouie sous la terre. Si tu pouvais entendre sa voix, peut-être dirait-elle « Pourquoi suis-je enterré dans l'obscurité? Pourquoi suis-je écrasé par ce poids ?» Et pourtant, c'est précisément dans cette pression invisible qu'elle se transforme. Elle se fissure, elle s'ouvre, et de cette rupture naît une vie nouvelle. L'épreuve agit de la même manière sur l'être humain. Elle fissure ce qui doit s'ouvrir. Souvent, nous jugeons nos difficultés uniquement par ce qu'elles nous enlèvent. Une opportunité perdue, une relation brisée, une attente déçue. Mais nous voyons rarement ce qu'elles construisent en silence. La patience n'apparaît pas dans les jours faciles. La sincérité ne se révèle pas dans l'abondance. Ces qualités se forgent dans des espaces invisibles, là où personne ne regarde, sauf Allah. Il y a l'histoire d'un artisan qui fabriquait des épées. Un jeune apprenti, impatient, lui demanda pourquoi il chauffait le métal jusqu'à le rendre rouge avant de le plonger brutalement dans l'eau froide. L'artisan répondit « Si je ne le fais pas passer par ce feu et ce choc, la lame restera fragile. Elle brillera peut-être, mais elle se brisera au premier impact. » L'être humain ressemble à cette lame. Sans épreuve, il peut paraître solide en surface, mais manquer de profondeur intérieure. Dans la tradition islamique, les prophètes eux-mêmes ont traversé des épreuves immenses. Youssouf, paix sur lui, a connu la trahison et la prison avant l'honneur. Ayoub, paix sur lui, a enduré la maladie et la perte avec une patience qui continue d'inspirer des siècles plus tard. Leurs histoires ne sont pas seulement des récits anciens, elles sont des miroirs tendus vers nos propres vies. Elles montrent que l'épreuve n'est pas un signe d'abandon divin, mais souvent un signe de sélection et de raffinement. Réfléchis un instant. Si toutes tes difficultés disparaissaient aujourd'hui, serais-tu la même personne dans un an? Ou bien est-ce précisément cette lutte actuelle qui sculpte une version plus consciente de toi-même?
Nous résistons à la douleur parce qu'elle est inconfortable, mais c'est dans cette friction que se dessinent les contours de notre caractère. Certaines transformations sont si lentes qu'on ne les remarque pas en regardant en arrière. Un jour, tu réaliseras peut-être que l'épreuve que tu redoutais tant a été l'atelier secret où ton âme a appris la résilience, l'humilité et une proximité plus profonde avec Allah. Marcher avec l'épreuve au lieu de la combattre. Il existe une manière subtile dont l'être humain réagit à la souffrance. Il lutte contre elle comme contre un ennemi. Il serre les dents, contracte le cœur et répète intérieurement « Cela ne devrait pas arriver ». Cette résistance est naturelle. Pourtant, elle crée souvent une seconde douleur, une fatigue intérieure née du combat constant contre ce qui est déjà présent. Dans la tradition spirituelle islamique, il existe une notion profonde, le sabre, la patience consciente. Mais le sabre n'est pas une résignation passive, c'est une posture intérieure active, une manière de marcher avec l'épreuve plutôt que de s'épuiser à la repousser. C'est reconnaître que chaque instant difficile porte une sagesse que seul le temps révélera. Un maître spirituel racontait une histoire d'un homme qui traversait une rivière en crue. Pris de panique, il agitait les bras avec violence, luttant contre le courant. Plus il se débattait, plus il s'épuisait et s'enfonçait. Sur la rive, un vieil homme lui cria « Cesse de combattre l'eau. Allonge-toi et laisse-la te porter pendant que tu diriges doucement ton mouvement. » Quand le nageur suivit ce conseil, il sentit la force du courant devenir un soutien plutôt qu'un adversaire. Il atteignit la rive, tremblant, mais vivant. Nos épreuves ressemblent à cette rivière. Lorsque nous refusons leur existence, nous gaspillons une énergie précieuse. Mais lorsque nous les acceptons comme une partie du décret d'Allah, quelque chose change subtilement. L'esprit se clarifie. Le cœur retrouve de l'espace pour invoquer, réfléchir, agir avec sagesse. Le Coran rappelle que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Ce rappel n'efface pas nécessairement la difficulté extérieure. Il transforme la manière dont elle est vécue intérieurement. Une personne peut être entourée de chaos et pourtant porter en elle un centre de calme. Ce calme ne vient pas de la certitude que tout ira comme prévu, mais de la confiance que rien n'échappe à la connaissance divine. Demande-toi honnêtement, que se passerait-il si, au lieu de dire « Pourquoi cette épreuve m'arrive-t-elle ?», tu murmurais « Comment puis-je la traverser avec conscience et foi ?» Cette question déplace ton rôle, de victime impuissante à voyageur attentif. Marcher avec l'épreuve, c'est observer ce qu'elle éveille en toi, des peurs anciennes, des attachements profonds, mais aussi des capacités insoupçonnées. C'est dans cette marche lucide que la difficulté cesse d'être seulement un obstacle et devient un chemin de connaissance intérieure.